Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your anglophone brother, Nami, je recommence. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so, your anglophone brother. L'homme le plus noir de la terre, c'est moi. L'Onze. Oui, I'm the darkest guy on earth, or if you want the darkest man on earth. Les amis, il y a des choses qui se passent et on observe. Vous comprenez un peu? Oui. Mais ils pensent qu'ils font cela en cachette. Mais on voit. Ils sont en train de préparer les candidats pour pouvoir battre Samuel Eto'o-Fils. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Qui? Les gens qui combattent Samuel Eto'o-Fils. Mettez-moi les noms en commentaire, les amis. Les noms, c'est vrai que le titre est clair. Mais encore, mettez-moi le nom de tous ceux qui combattent Eto'o en commentaire. Vous allez voir qu'ils ont quelque chose en commun. Ils n'aiment pas la comptabilité. Ils n'aiment pas la vérité. Ils ne sont pas les amoureux de la justice. Ils aiment profiter. Ils aiment le pouvoir. Et le pouvoir sans limite. Où il n'y a pas de règles. Et certains sont des administrateurs. Ils ont été formés à l'ENAM. Et je fais partie des gens qui pensent qu'il faut fermer cette école. C'est une école coloniale. On ne peut pas avoir un système où on est en train de former des corrompus, former des gens qui pensent qu'ils sont des maîtres colons sur les citoyens. Donc quand on sort de l'ENAM, on a le pouvoir de décider de la vie ou la mort des gens. Ce n'est pas possible. Il faut changer la méthode de recrutement de nos élites. Il faut que ça soit ouvert. Il faut changer ce système. L'ENAM ne nous fait pas dire que nous détruit plutôt. Donc si Paul Biya prétend être là pour décoloniser les mentalités et laisser l'ENAM et le système francophone, l'éducation francophone qui est dans un état de décomposition très avancé, il a tout faux. Il a tout faux, les amis. Les amis, depuis que Samuel Eto'o-Fils est arrivé à la FECAFOOT, du moins quand il est arrivé, tout le monde pensait que ce business a su jouer. Vous voyez, il va arriver, on va lui expliquer comment les choses se passent. Ici, il faut donner 1 million là-bas, il faut donner 2 millions ici. Quand l'argent vient, tu donnes 4 millions là-bas, tu donnes 400 millions et de l'autre côté. Vous savez, il y a des fonctionnaires, il y a des gens qui sont dans le truc. Pour que ça se passe bien, pour qu'on te laisse travailler, il faut partager l'argent. Partager quel argent? L'argent destiné aux footballeurs. C'est ça qu'il faut partager. Donc, on maintient les footballeurs dans un état très piteux, dans la misère totale. Et ceux qui gèrent s'engraissent tranquillement. Mais ce gens-là avait oublié quand même que Samuel Eto'o-Fils est un footballeur. Et il venait juste de laisser le football. Ça ne faisait pas encore 7 ans. Donc, il ne peut pas vivre la misère au Cameroun en deuxième division. Il part en Europe, il vit autre chose, quelque chose d'extraordinaire. Il s'enrichit dignement. Et il vient au Cameroun, il gère la FECAFOOT. Et les joueurs souffrent. C'est pas possible. Donc, ceux qui avaient pensé qu'en votant Samuel Eto'o-Fils, ils devraient toujours maintenir les sociétés fictives de dédouanement des conteneurs au port, ils devraient toujours maintenir la privation de primes et des salaires des joueurs. Quand on a donné la subvention, ils ont eu tout faux. Parce que pour ceux qui sont intelligents, ils devraient regarder Eto'o Padou pour arriver où il est aujourd'hui. After that, they could have, okay, we should be very careful. Mais vous ne pouvez pas regarder la carrière, l'histoire de quelqu'un. C'est une histoire propre. Et vous venez, vous croyez que le business a su jouer. Et il a une image à défendre. Les gens qui font ça n'ont pas d'image. C'est pour cette raison qu'ils payent les soi-disant blogueurs, les Boris Berthold, les ceci et cela, pour raconter des mensonges. Quand il dit mensonges, les amis, je parle du dernier post de Boris Berthold qui parle de la FECAFOOT de Samuel Eto'o-Fils, il parle de surfacturation à ce qui concerne l'argent destiné au U17. Mais quand on parle de budget, et vous avez un analphabète des chiffres qui vient vous parler de surfacturation, on propose le budget
Et celui qui a l'argent dit, OK, on a tel montant, on ne peut pas. Et l'autre aussi, on a vérifié, c'est tel montant, c'est tout. Et s'il vous plaît, on peut faire ça avec telle ou telle personne. Et c'est tout. Mais au lieu de dire ça, c'est comme s'il y a un détournement. On dit que sous-facturation, sous-facturation. Et quand on regarde, il dit que là, le budget, Boris Bettol était un menteur. Boris Bettol était un menteur. Il imagine les choses, il écrit les choses. Et souvent, on lui envoie des choses. Et ceux qui lui envoient ces choses-là pour écrire, les amis, payent pour ça. Donc, ils sont payés pour mentir. C'est pour cette raison qu'ils pondent les posts par jour 20, 40, exclusivité, alerte, breaking news. C'est comme ça que les gars procèdent. Au lieu de travailler où ils sont, ils dorment, ils arrêtent le téléphone à main ou l'ordinateur, on les envoie 50 €, 100 €, 200 €, ils écrivent, c'est comme ça qu'ils règlent les factures. Voilà les paresseux qui se disent intellectuels, qui ne peuvent pas faire un travail digne. Ils ne sont pas dignes. Quelle personnalité ils ont, les amis? Donc, quand vous écoutez Bel Joseph Antoine et ce que l'ONIES fait contre l'Africa Foot, quand vous écoutez Jérémy Sorin Djitap et vous regardez ce que Djitap et le SINAFOC fait contre l'Africa Foot, le message est clair. Djitap et Bel, ce sont les éléments aujourd'hui que certains présidents de clubs, je vous dis certains présidents de clubs, avec le ministre des Sports actuel et M. Ngongo, seraient en train de préparer pour remplacer Samuel Eto'o-Fils à la tête de la Fédération camerounaise de football. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec le football. Ça a tout à voir avec la politique. Quand les politiques se mêlent d'une élection à l'Africa Foot, vous comprenez qu'on n'est pas en train de parler de football. On parle de toute autre chose. Donc, c'est des gros intérêts. Les gars ont vu depuis ces derniers 4 ans les intérêts, le vol, le pillage et tout minimisés ou même détruits. Les finitions sur le siège de l'Africa Foot à Ouada, ils avaient facturé à combien? À peu près 3 milliards 52 millions. Et Eto'o a fait quoi? Quel travail? Il a fait épargner 2 milliards à l'Africa Foot. Au lieu de 3 milliards 50 millions, on est en train de réaliser le même projet à 1 milliard 50 millions aujourd'hui, les amis. Donc vous comprenez que on le combat parce qu'il est, how to say in English, because of his moral rectitude. Est-ce qu'ils vont prospérer? Nous lançons cela, nous sommes les vrais lanceurs d'alerte. Parce que c'est dans l'analyse que nous faisons, les actions que les uns et les autres mènent, qui nous poussent à dire, ah, ils sont en train de préparer Djitap ou Joseph Antoine Bel pour remplacer Samuel Eto'o-Fils, avec la complicité de certains présidents de clubs qui sont des aventuriers en réalité, les amis. Thank you, friends, who is watching videos on this platform. Thank you again. And bye-bye for now. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.